Likita, le débat politique de Mangembo FM. Une autre lecture, un autre regard sur l'actualité à travers le monde, l'Afrique et la France. Le Grand Likita, un magazine de Joseph Pouloulou. Politique ce matin sur Mangembo FM, on va parler des cantonales. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Joseph. Notre invité c'est Aude Luquet. Aude Luquet qui a eu une très belle semaine, une semaine qui a démarré avec même vraiment de la couverture, autant dans le Parisien que dans la République de Seine-et-Marne. Tout à fait, que j'ai lu avec attention hier. Aude Luquet. Oui, j'en suis heureuse en tous les cas. Merci d'avoir lu avec attention ces deux journaux. Belle semaine, c'est pas encore la fin du mois de janvier, donc je me permets de vous souhaiter une belle année. Bonne année. Pour vos auditeurs et puis pour la ville de Melun également. Alors cette photo, elle est prémonitoire. Devant le conseil général, le nom dans le dos, l'air décidé, vous prenez d'assaut le conseil général. Voilà, vous avez tout compris. En fait, une photo, ça a toujours un sens. Donc j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil en tous les cas pour dire que on était là et qu'on était prêt à effectivement entrer au conseil général le 27 mars. Alors vous vous retrouvez pratiquement presque tous des élus de Millet à vous affronter sur ce canton de Melun Sud. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors déjà pour le canton de Melun Sud, la particularité c'est qu'il est construit avec 3 communes, donc La Rochette, Livry-sur-Seine et Melun Sud, qui est une partie de Melun. Et en fait, le plus grand nombre d'électeurs se trouve sur la ville de Melun. Donc voilà. Forcément, on va dire, c'est un peu logique que les élus de Melun s'intéressent à ce canton. Vous irez quand même voir un peu La Rochette et Livry. Oui, bien sûr. Oui, on peut pas, évidemment, on ne peut pas aller que sur Melun. Bien évidemment, il y a Livry, il y a La Rochette, mais vous savez qu'il y a le maire de La Rochette qui est nouveau centre, qui se présente... sans étiquette. Oui, enfin, sans étiquette, nouveau centre. J'imagine c'est devenu comme ça, c'est la mode. Quand on est sans étiquette, on est nouveau centre, Jean-Yves. C'est-à-dire que, pour moi, sans étiquette, les gens ont toujours un penchant quelque part. Alors, on se dit sans étiquette, j'en connais plein qui sont sans étiquette, mais qui sont UMP. Alors... En tout cas, pour le moment... Je n'en dirai pas plus. Pour le moment, Aude Luquet, vous affichez bien vos couleurs MODEM. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. J'ai des convictions, j'ai gardé ma ligne de conduite depuis très très longtemps et je suis fidèle à mes idées, donc il n'y a pas de raison de changer, même si on pourrait dire qu'il aurait mieux valu changer parce que les scores n'ont pas été à la hauteur de nos espérances, mais au contraire, il faut résister, il faut persister et il faut y aller. Pourtant, vous avez un bon vivier quand même, Melun Sud. Aux dernières municipales, vous y avez fait vos meilleurs scores. C'est un pactole que vous tenez vraiment à conserver, vous espérez récupérer quoi. Bah écoutez, je pense que depuis l'élection de 2008, je fais du travail, je suis sur le terrain, je m'intéresse à tout ce qui se passe sur la ville de Melun, donc j'espère que les électeurs, les habitants de Melun Sud reconnaîtront en tous les cas ce que je fais. Voilà, c'est une reconnaissance de ce que je peux faire sur le terrain, de ma présence au conseil municipal, de ma présence en commission, de ma présence quand je peux sur tous les événements de la ville et quand je peux rencontrer les habitants. Je crois qu'il y a une nécessité en tous les cas d'être proche aujourd'hui. Voilà, c'est ça aussi mon credo, c'est d'être proche des habitants et pas seulement de représenter un parti politique. En tout cas, quand on veut prendre un canton, c'est qu'on veut prendre à bras le corps les problèmes sociaux de ce canton. Bon, un canton qui, comme celui-là, il est en centre-ville, côté sud, on peut imaginer qu'il n'y a pas de problèmes sociaux. Non, on peut effectivement, quand on regarde la sociologie, la population, la démographie, c'est pas le canton qui est le plus compliqué en tous les cas sur la Seine-et-Marne.
Simplement, il y a d'autres soucis qui peuvent être économiques, qui peuvent être, et je pense qu'on va l'aborder, les problèmes de transport, de circulation, qui sont inhérents à la ville de Melun depuis des années. Donc effectivement, c'est pas que socialement, même s'il y a des habitants de Melun Sud qui rencontrent aujourd'hui des difficultés à payer leur loyer, à mettre leurs enfants dans le centre de loisirs parce que ça coûte trop cher. Voilà, il y a aujourd'hui, on ne peut pas dire forcément que le nord de Melun, c'est une certaine catégorie de population, et le sud, une autre catégorie. Je crois qu'aujourd'hui, la crise sociale et économique a touché l'ensemble des habitants de Melun, et de La Rochette et de Livry, peut-être un peu moins, mais je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une dichotomie au niveau de la population de Melun. En tout cas, dans votre discours, vous ne séparez pas Melun. Non, parce que c'est regrettable, et ça a été fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a tendance à vouloir une ville qui est hétérogène, avec des quartiers qui ne vivent pas ensemble. Et le nord ne vit pas avec le sud, on s'aperçoit que le centre se paupérise, donc à un moment donné, il faut prévoir, il faut anticiper tout cela. Et ce qui est dommageable, c'est que ce résultat-là est les conséquences d'une politique qui a été menée depuis des années et des années. Donc à un moment donné, il faut faire autrement, parce qu'on voit que ça ne marche pas. Et sur cette politique, vous renvoyez 2 ados, UMP et PS. En tous les cas, si on prend les chiffres qu'on peut évoquer sur l'aide notamment aux crèches, sur les maisons départementales des personnes handicapées, sur l'allocation des jeunes majeurs, on s'aperçoit que paradoxalement, là où on pense que la gauche va être présente, malheureusement, elle ne l'est pas. Ce qui veut dire concrètement, c'est qu'elle a un petit peu abandonné ce côté, on va dire, lorsqu'on parle de la gauche, on dit ah oui, la gauche elle est sociale, elle est solidaire. Il faut arrêter. D'abord, il n'y a pas que la gauche qui est sociale et solidaire. Et en tous les cas, la majorité de gauche l'a démontré sur certains axes où elle n'est pas présente, effectivement. Et sur l'aspect des transports, clairement, avant c'était bien le conseil général qui était mené par l'UMP, ex-RPR, on s'aperçoit qu'au niveau transport, il n'y a pas d'évolution, au niveau développement économique, il n'y a pas eu d'évolution sur ce canton. Hein, j'ai un prisme cantonal, j'ai pas un prisme aujourd'hui départemental, et donc à partir de là, également, pourquoi ça n'a pas été fait, pourquoi on est obligé aujourd'hui, en 2011, de s'apercevoir qu'il n'y a pas de dynamisme économique et qu'on a un réel problème de transport et de circulation de Melun. Oui, Jean-Yves, toute une question à haute. Oui, mais Jean-Jacques Piet, c'est UMP? Oui, tout à fait. Ah bon? Je l'ai connu CDS. Moi aussi. mais évidemment, si vous renvoyez 2 ados UMP et PS, on imagine mal vous voir à vous toute seule constituer un groupe au Conseil général. Moi, j'ai effectivement l'ambition d'être élue. J'ai quand même un certain réalisme dans ce que je peux avancer. Il est certes impossible que moi seule je puisse arriver à faire un groupe toute seule. D'abord, ce n'est pas possible, il faut déjà être 2. Donc on part déjà des règles, on va dire, de vie de l'Assemblée départementale. Au-delà de ça, je crois qu'on peut apporter quelque chose de différent, un autre regard, une autre façon de faire. Et surtout, aujourd'hui, on est quand même sur 2 blocs politiques, PS, UMP, et la réforme territoriale leur permet également de s'affronter toujours et on va dire, en minimisant le rôle des autres candidats, quel que soit leur parti. Et je crois que là, la démocratie, c'est justement que chacun puisse donner de la voix et donner des idées et apporter sa manière de faire, sa manière de voir les choses. En tout cas, pour les néophytes, pour ceux qui minimisent cette élection, on sait qu'il y a beaucoup d'abstention sur les cantonales. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Je crois que le problème de l'abstention, c'est un problème global, pas uniquement sur les cantonales. On s'est aperçu que sur les régionales, c'était pareil, les européennes, c'était pareil, les municipales, on s'aperçoit qu'il y a 50% d'abstention. Je crois qu'on a une responsabilité en tant qu'élu à travailler sur cette abstention, à essayer de comprendre pourquoi les gens ne s'intéressent pas plus. Alors on essaye d'avoir des réponses. Simplement, au lieu d'avoir des réponses, il faut essayer d'avoir des solutions. Essayer de dire, mais voyez, vous pouvez agir. Et agir dans sa ville, la première action, c'est voter. Voilà. Après, c'est ce que je dis quand il y a des gens qui viennent se plaindre, je dis, mais est-ce que vous avez voté, est-ce que vous n'avez pas voté? Et si effectivement ils ont voté, je ne dis pas qu'ils ont plus la parole que les autres, mais je veux dire que ça c'est la première action démocratique, en tous les cas, à mes yeux.
Et d'autant plus que je suis une femme, d'autant plus que les femmes ont eu le droit de vote très tardivement, et qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des pays où on n'a toujours pas le droit de vote, il y a des gens qui se battent pour avoir le droit de vote. Donc je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, que la première action, c'est le vote. Alors effectivement, on ne résout pas tout en allant voter, ça je suis bien d'accord. On a des insatisfactions, mais c'est la première démarche à faire, je crois. On va mettre une virgule et puis nous allons parler des grands points à relever dans ce